Les Togolais se préparent pour la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Les préparatifs ont débuté ce samedi par une opération nationale de salubrité. Bonne nouvelle pour les agriculteurs togolais, ils auront bientôt de l'engrais pour leur production. 30 000 tonnes de NPK 1515 viennent d'être réceptionnées à Lomé. Et puis la 7e foire artisanale et culturelle du Togo a ouvert ses portes depuis le 16 avril dernier à Dapaon. Durant près de 10 jours, les artisans du Togo vont démontrer leur savoir-faire et surtout leur capacité à œuvrer pour le développement social du pays. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le stade de la ville d'Atakwame abrite ce samedi et demain dimanche un gala de football dénommé Tournoi de la Passion Coupe 3e mi-temps. Ce tournoi, qui a vu la participation de 6 équipes venues de Lomé et de la région des Plateaux, est organisé par l'Union sportive d'Atakwame à l'intention des clubs de vétérans, histoire de leur permettre de revivre le plaisir du jeu. Et le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Kwesi Sele-Agodi à Oumezunu, parrain du tournoi. Le compte rendu avec Clarisse Atikle. C'est parti pour la 3e édition du tournoi de la Passion Coupe 3e mi-temps. 6 équipes sont concernées. Initiatrice du tournoi, l'Union sportive d'Atakwame. Un gala de football pour les vétérans de 35 ans et plus et qui se veut non pas un championnat, mais une pratique du football de façon amicale et au-delà, la culture des valeurs de solidarité et de tolérance. L'objectif que nous assignons dans un premier temps, c'est le maintien de la santé physique des vétérans. Ensuite, nous aspirons à la création d'une fédération togolaise des clubs vétérans pour permettre, à l'image de ce qui se fait en France, où il y a des vétérans qui se réunissent et qui compétissent, nous voulons également arriver à ce niveau. L'éclat de cette 3e édition du tournoi de la Passion Coupe 3e mi-temps a été rehaussé par la présence du Premier ministre Kwesi Sele-Agodi à Oumezunu, parrain de l'événement. Il a exhorté les équipes participantes à concevoir le sport roi comme un facteur d'unification et donc à faire prévaloir le fair play tout au long de ce tournoi. Je voudrais juste d'abord remercier cette foule ici présente cet après-midi qui nous a accueillis avec beaucoup de chaleur pour ce geste d'amitié. Deuxième chose, je voudrais féliciter les organisateurs de ce tournoi qui continuent à penser à la promotion du football. On continue à le pratiquer, y compris à des âges très avancés. Ça veut donc dire que c'est toujours un soutien à la promotion de ce sport. La troisième chose, c'est que je voudrais appeler tout le monde à la fraternité, à la solidarité. C'est un tournoi de l'amitié et je souhaite que les choses se déroulent dans un bon esprit, avec un esprit de fair play, dans de très bonnes conditions. Et puis pour conclure, que le meilleur gagne. Mais je suis sûr que tous ceux qui ont répondu à cet appel sont déjà parmi les meilleurs. Et donc quel que soit celui qui gagne, les meilleurs ont joué et le meilleur aura gagné. Au total, 9 matchs seront livrés durant les 2 jours de compétition. Déjà, la première rencontre a opposé le club Royal FC de Lomé en vert au Gaillard de Togocel d'Atakwame en rouge. Toutes les équipes attendent de voir à qui ira le trophée de cette 3e édition, puisque la première a été remportée par Matinal Club de Kara et la seconde par l'Union sportive d'Atakwame. Autre actualité ce samedi, Lomé et toutes les autres villes du Togo se font belles pour le 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Et ce samedi matin, l'ambiance était la même dans les services publics comme privés, sur les artères et les quartiers du pays. Les Togolais ont observé l'opération Togo Pays Propre. Un tour de ville avec Robert Potogbe et Christine Pétchekialodé. À l'appel du gouvernement, ils étaient mobilisés dans les différents départements pour la vaste opération Togo Pays Propre. Les agents du cabinet de la communication se sont retrouvés très tôt pour accomplir leurs devoirs citoyens, de même que ceux de la télévision togolaise, de Radio Lomé et de l'agence togolaise de presse ATOP. Les mauvaises herbes et les dépotoirs ont été détruits. L'intérieur et les abords des services également rendus propres. Madame la ministre a fait une lettre circulaire donc pour informer tous les services relevant de notre département pour que tout le monde puisse honorer cette participation citoyenne
pour que notre département, nos locaux soient propres. Et vous avez vu ce matin, non seulement à l'intérieur, mais nous avons aussi rendu propre la déventure. Au ministère des enseignements primaires et secondaires et au département en charge de l'environnement, les agents ont aussi répondu à l'opération Togo Pays Propre qui annonce aussi la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo. L'appel que le gouvernement a lancé doit être suivi et que Lomé, tout le territoire doit être propre. Et dans la perspective de la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance, nous devons de nous préoccuper de l'environnement. Et quand on parle de l'environnement, nous parlons donc de salubrité publique. Il faudrait que l'environnement dans lequel nous vivons soit sain. La direction du travail et des lois sociales et celle des certificats de nationalité ont également observé la même opération. Le devoir citoyen nous a invités ce matin à venir entretenir notre lieu de service. Et c'est pour respecter et accomplir ce devoir qu'avec tous mes collaborateurs, nous sommes venus nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la direction de la nationalité. Les employés de l'entreprise Seco BTP étaient sur le pavé à Dido-Adin, à Gbalepédo, pour donner un coup de balai au trottoir. Plus loin, la délégation spéciale de la préfecture du Golfe a mobilisé les femmes qui ont entretenu la rue BKS à Gouenivé. Nous disposons d'un service environnement dédié à la salubrité de nos chantiers avant la réception par les maîtres d'ouvrage. Et aujourd'hui, à l'appel de l'autorité, tous les membres du personnel a décidé de se joindre à leurs collègues de l'environnement pour rendre encore plus propres nos chantiers, les rues que nous avons déjà construites et qui attendent d'être réceptionnées par l'autorité. Le peuple togolais s'apprête ainsi à célébrer le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Les festivités se poursuivent avec le cross-country prévu demain sur les artères de la capitale. Christine Pétéki l'a dit, la course populaire sur route débutera donc demain dimanche à partir de 6h30 à Lomé pour les deux sexes. Le point de départ et d'arrivée sera la Grande Poste. Le premier circuit long de 8 km sera couru par les hommes sur l'itinéraire Grande Poste, Cinéma Le Togo, Ranco, Collège Protestant, Place Banquet, Immeuble Tuntuli, Carrefour, Aura Banque, Banque Populaire, Ancien Sifao, Place Anani Santos et la chute à la Grande Poste. Les femmes, elles, vont courir sur le circuit 2 de 4 km avec comme itinéraire la Grande Poste, direction générale de la TDE, Nopato, Cinéma Rex, Décon, Commissariat Central, Banque Populaire, Place Anani Santos pour terminer à la Grande Poste. À cet effet, toute la population de Lomé et de ses environs est invitée à prendre part à cette grande course populaire festive. Les lieux d'inscription: au siège de la Fédération togolaise d'athlétisme au sein du stade Omnisport de Lomé, à TV2 à Agoué. Et pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire durant tous ces jours, ils pourront le faire demain dimanche, jour de la course, de 5h à 6h30 à la Grande Poste. Plusieurs récompenses sont prévues aux 25 meilleurs athlètes de chaque catégorie. C'était un communiqué du président du comité d'organisation du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo. La suite de cette édition, 30 000 tonnes, c'est une partie de l'engrais NPK 1515, commandé par le gouvernement togolais pour donner un coup de pouce aux activités des producteurs agricoles. La cargaison a été réceptionnée hier au port autonome de Lomé par le ministre en charge de l'agriculture. Le compte rendu avec Essoham Théotéo. À bord de ce navire, le précieux sésame qui fait souvent le bonheur du monde agricole, de l'engrais NPK 1515, commandé par le gouvernement, sera mis à la disposition des producteurs pour la campagne agricole 2014-2015. Cette année, dans le cadre du programme de travail et budget annuel de notre département, il était inscrit une commande de 45 000 tonnes d'intrants composés de 30 000 tonnes de NPK et 15 000 tonnes d'urée. Nous venons de réceptionner la commande de 30 000 tonnes de NPK avec l'installation des puits
sur l'ensemble du territoire, il va falloir aller vite pour enclencher le mécanisme de distribution à partir de la semaine prochaine. Donc nous entendons élaborer ce mécanisme avec une participation des producteurs. Ils vont exprimer leurs besoins au niveau des villages, au niveau des préfectures, de manière à réajuster la clé de répartition qui a été établie au niveau de notre département. Le déplacement du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au port autonome de Lomé vise non seulement à réceptionner la marchandise, mais aussi à opérer un premier contrôle sur ses qualités et quantités. Nous avons reçu les échantillons analysés dans les laboratoires internationaux et il n'y a aucune crainte à se faire quant à la qualité de ces intrants. Maintenant, parce que la CASA puisse aussi faire un contrôle sur le territoire. Les producteurs togolais peuvent dès à présent commencer par faire des projections sur la rentabilité de la campagne. Cette année encore, selon le ministre, cet intrant agricole a été de nouveau subventionné. Le prix du sac d'engrais a coûté 22 000 francs CFA à l'usine. Il sera cédé à 11 000 francs CFA conformément à la promesse faite par le chef de l'État Fondé Simbé il y a quelques années aux producteurs. Et en plus de l'engrais, certains agriculteurs ont recours aux pesticides pour venir à bout des insectes et maximiser ainsi leur production. Mais l'inquiétude des paysans réside dans le fait que ces produits chimiques sont également nocifs à la santé humaine. Eh bien, cette inquiétude ne sera qu'un lointain souvenir après l'homologation cette semaine d'un pesticide non toxique mais performant par les membres du comité des produits phytopharmaceutiques à Lomé. Prince Adiato, Carmen Amadie à Capour pour le compte rendu. L'accroissement de la production agricole nécessite l'utilisation des intrants parmi lesquels les pesticides. Toutefois, ces produits phytopharmaceutiques sont de compositions chimiques qu'il faut nécessairement analyser afin d'éviter les risques d'intoxication liés à leur emploi. Ces acteurs du comité des produits phytopharmaceutiques, CPP, se sont formés sur les procédures d'homologation et le cadre de gestion des pesticides développés par le CORAF. La finalité est de prendre des mesures visant à garantir la sécurité sanitaire des aliments, mais aussi préserver l'environnement. Nous avons demandé à ce que nous ayons de nouveaux outils qui vont nous permettre d'être plus efficaces dans l'examen des dossiers d'homologation des pesticides. Nous essayons de travailler en sorte que les utilisations des pesticides soient sensibilisées sur les dangers de tous les produits qui rentrent dans le pays d'une manière anarchique. Et par rapport à ça, les dispositions sont prises pour freiner autant que possible l'entrée de ces produits-là sur le territoire national. 12 modules ont été développés au cours des échanges et des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement et des acteurs du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Il faut mettre en place un système de gestion des pesticides qui va au-delà de l'homologation. Si le CPP autorise un produit, il faut que ce soit ce produit qu'on retrouve sur le marché et pas d'autre. La mise en œuvre des différentes recommandations constituera donc un outil de prise de décision dans l'assainissement du domaine des pesticides, ceci pour l'atteinte des objectifs que s'est fixé le Programme national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire (PNIASA). Et qui dit agriculture fait référence à la terre. L'accessibilité des terres cultivables est un autre problème qui sera bientôt résolu grâce à la nouvelle feuille de route pour les réformes agro-foncières au Togo, élaborée cette semaine par le Comité national de réflexion sur le foncier agricole et rural. Des précisions avec Ramdan Bassina. La question du foncier a toujours été une préoccupation du gouvernement togolais et particulièrement le foncier agricole rural qui constitue selon le ministère de l'équipement rural la principale contrainte à la mise en œuvre des programmes de développement du secteur. La rencontre de Palimé vise donc à actualiser et à élaborer une feuille de route pour la réforme agrofoncière au Togo. L'atelier de formulation de la feuille de route pour l'actualisation et l'application de la réforme agrofoncière fait suite à un processus que nous avons entamé il y a pratiquement près d'un an en nous référant au programme national d'investissement agricole
et de sécurité alimentaire, le PNSA, et aussi en nous référant au document de stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Dans tous les documents, il est noté l'importance ou bien l'urgence de régler le problème de la sécurisation foncière. Il s'agira pour le Comité national de réflexion d'avoir une meilleure compréhension des concepts liés aux problématiques des réformes foncières, ce qui permettra l'accessibilité aux terres à travers une politique bien structurée. La question foncière est une question préoccupante pour le monde rural, parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect même accès des jeunes ruraux à la terre, l'accès des femmes à la terre. Mais pour nous, depuis le forum du paysan d'Apaon, les jeunes, lors de leur atelier, ont exprimé clairement leurs besoins en matière d'accès à la terre. Nous saluons cette initiative du ministère de l'Équipement qui a initié avec l'appui de l'AFD ce comité-là qui va réfléchir sur les problèmes typiquement liés au monde rural, pour qu'à la fin on puisse sortir un document qui facilite réellement l'accès à cette couche-là. Ces assises constituent donc la 5e étape de la mission qui est assignée à ce comité national de réflexion après les différents diagnostics et l'état des lieux de la question du foncier. L'Agence française de développement AFD accompagne le ministère de l'équipement rural dans cette démarche. La place de la communication pour l'émergence des entreprises publiques et privées. C'est le thème de la conférence publique organisée hier à l'Institut africain d'administration et d'études commerciales IAEC à Lomé. Animée par Dr Germaine Anaté Kouméalo, ministre de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique, cette rencontre a pour objectif d'édifier l'assistance à majorité estudiantine sur l'importance de la communication dans le développement des affaires. Le compte rendu avec Firmin Adjinari. Nombreuses sont ces entreprises ou sociétés privées et publiques qui aujourd'hui fonctionnent sans intégrer dans les relations d'affaires le volet communication. La conférence publique animée par Anaté Kouméalo Germaine, ministre de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique, vient juste édifier et orienter davantage les étudiants enseignants de l'Institut africain d'administration et d'études commerciales IAEC. La survie des entreprises dépend donc de la communication qui reste un outil efficace et persuasif dans le processus de développement. Une université qui vit, qui est en mouvement, doit pouvoir innover et doit pouvoir faire des conférences. Les conférences aussi font partie de la formation. Donc c'est sur ce simple constat que nous nous sommes dit, il faut que nous puissions lancer quelque chose. Et nous avons commencé sur les métiers de la communication. C'est des thèmes d'actualité, en termes de perspective aussi, de voir un peu notre système de développement au niveau du Togo pour voir s'il y a des professionnels qui peuvent venir partager avec nous. Le thème éthique et enjeu du métier de la communication a permis à l'oratrice Anaté Kouméalo d'insister sur l'influence de la communication dans le progrès d'une société. La communication d'entreprise va de pair avec la communication éthique, la communication de l'image. Alors nous avons fait le constat malheureusement qu'au Togo, la communication est encore embryonnaire. Le monde de l'entreprise n'a pas encore suffisamment compris l'intérêt de prendre en compte les potentialités qu'offre ce secteur pour leur visibilité, pour leur développement, mais aussi pour la rentabilité, donc en termes financiers, en termes économiques. Et nous avons exhorté au cours donc, de cet échange les étudiants à développer des compétences qui vont leur permettre de mieux se vendre sur le marché de l'emploi. Le développement des infrastructures de communication avec l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication doit permettre de mieux définir des stratégies de communication pour nos entreprises. Bientôt, dans les savanes, les écoles seront équipées de structures d'adduction d'eau potable et de latrines pour préserver la santé des apprenants. Ceci grâce au projet dénommé Amélioration des conditions sanitaires des populations en milieu scolaire et rural de la région des savanes, en abrégé PASCO. Projet lancé cette semaine par le ministre en charge de l'équipement rural, Bissoun Nabagou. Correspondance depuis Dapaon de Désiré à l'œil.
L'impact de la santé sur le développement n'est plus à démontrer quand l'on sait que la santé est au cœur de toutes les actions de développement. Pour lever ce défi, le secteur de l'eau et d'assainissement doit être soutenu pour éviter des maladies hydriques, par exemple en milieu scolaire. Le projet Amélioration des conditions sanitaires des populations en milieu scolaire et rural de la région des Savanes, PASCO, qui rentre dans sa phase pratique, va contribuer au renforcement des pratiques sanitaires des populations en milieu scolaire et rural. Le projet PASCO cible la région des Savanes premièrement, deuxièmement les écoles, notamment les écoles qui ont été financées par l'Agence française de développement et les écoles qui ont été financées par l'UNICEF, mais également toutes les autres écoles primaires de la région des Savanes pour leur apporter un point d'eau et des latrines. En plus du point d'eau, des latrines, il y a un volet qui sera conduit en partie par la direction régionale de l'eau et de l'assainissement, en partie par la direction régionale de la santé, qui est une éducation à l'hygiène, notamment au lavage des mains, qui est quelque chose qui peut paraître très simple, mais qui est essentiel pour la sécurité et pour la bonne santé, notamment de nos petits-enfants des Savanes. C'est un projet financé à hauteur de 4 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement AFD pour appuyer les efforts du gouvernement togolais en matière d'assainissement et d'adduction d'eau potable. Nous avons des établissements qui n'ont pas encore de forage, de points d'eau potable, des établissements qui n'ont encore pas de latrines. Et ce projet, qui est appuyé par l'AFD, l'Agence française de développement, mettra dans la région des Savanes, pour un certain nombre de milieux retenus, environ 166 nouveaux forages, 166 réhabilitations d'anciens forages et une centaine de latrines que nous allons à chaque fois coupler lorsqu'il n'y en a pas. Le projet PASCO constitue donc pour les acteurs et partenaires du secteur eau et assainissement une occasion propice pour discuter, échanger et convenir des dispositions utiles à prendre afin d'assurer un accès durable à l'eau potable et à des installations d'hygiène et d'assainissement au Togo. Dans le cadre du projet, un véhicule 4x4 Ulux a été remis à la direction régionale de la santé pour assurer la mobilité sur le terrain. Actualité politique, le bureau exécutif de l'Alliance nationale pour le changement ANC rencontre les militants du parti à la base. Ces derniers jours, ce bureau a sillonné les localités de la région de la Kara et centrale. Le compte rendu avec nos deux correspondants, Nestor Mozo et Lamarck Bodjona. Au deuxième jour de sa tournée dans la région de la Kara, le bureau exécutif de l'Alliance nationale pour le changement a sillonné les préfectures d'Ampen et Bassar. Namon et Guéringouka sont notamment les localités visitées par le leader de l'ANC et sa suite à Dampen. En quittant Dampen, ils se sont rendus à Binadjoub et à Dimori dans Bassar. Ils ont entretenu leur auditoire sur plusieurs sujets qui leur tiennent à cœur, dont celui des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il y a des réformes qui ont été prescrites par l'accord politique global. Il faut d'abord passer par des discussions, un dialogue, et puis aller aux réformes institutionnelles et constitutionnelles en vue des prochaines élections, pour que les prochaines élections soient libres, équitables, transparentes et démocratiques. Il faut que ces réformes-là se fassent dans le consensus tel que préconisé par l'accord politique global. Il y a la limitation des mandats, du mandat du président de la République, il y a le mode de scrutin, il y a la recomposition de la Cour constitutionnelle, la recomposition de la CENI, la reconstitution de la HAC, etc. La tournée de l'ANC dans les différentes préfectures du pays a commencé en février. À l'étape de Bassar, l'équipe de la tournée dresse un bilan. Nous avons essayé de joindre ou de visiter le maximum de localités possibles. Mais vous savez, une journée n'a que 24 heures. Alors, nous avons peut-être fait 4 réunions par jour, des fois 3, des fois 5. Mais nous sommes largement satisfaits de cette étape de la tournée. Nous avons été impressionnés par la réactivité des populations, de l'auditoire à ce que nous disons, et nous avons surtout apprécié la franchise. Après la région de la Kara, les batteries de l'ANC sont déchargées. Quand elles seront rechargées, la tournée va reprendre.
La reprise est programmée pour le 2 mai dans la région centrale. Depuis l'apparition de la maladie de la fièvre hémorragique en Guinée, puis dans d'autres pays de la sous-région, le Togo a pris des mesures préventives. Une vaste campagne de sensibilisation des populations a été entreprise, campagne dans laquelle le service de santé des forces armées togolaises prend une part active. L'étape de la Kara, toujours avec Nestor Mozo. Les corps habillés de la garnison de Kara sensibilisés sur les risques de la fièvre Ebola. Signalé depuis quelques semaines dans la sous-région, notamment en Guinée-Conakry, au Libéria et en Sierra Leone, et comme pour dire prévenir vaut mieux que guérir, le gouvernement togolais a mis en place une commission pour procéder à une tournée de sensibilisation pour lutter contre la maladie. Comment se manifeste la maladie? Comment se transmet-elle? Quelles dispositions faut-il prendre pour empêcher l'entrée de la fièvre Ebola au Togo? Ce sont les points sur lesquels la commission met l'accent. C'est un virus qui est très dangereux, qui s'attaque à tous les organes de l'organisme et qui entraîne souvent la mort dans 50 à 90% des cas. Maintenant, comment la maladie se manifeste? C'est surtout par cette fièvre brutale qui s'installe brutalement et qui ne cède pas sous les traitements classiques. Traitement contre le paludisme, traitement contre la fièvre typhoïde, ça ne passe pas. Elle s'accompagne d'une fatigue intense. Ensuite s'installent très rapidement les vomissements, les douleurs abdominales avec diarrhée, qui s'accompagnent quelquefois de saignements. Lorsque vous avez tous ces signes, surtout lorsque le saignement s'installe, il faut toujours penser à une fièvre Ebola. On va activer très bientôt un numéro accessible à tout le monde, où toute personne qui va soupçonner son prochain ou bien qui va se suspecter en train de souffrir de la fièvre Ebola puisse s'adresser pour avoir les directives qu'il faut. Le virus Ebola se transmet par contact direct avec le malade ou par consommation de certains animaux tels que le singe, la chauve-souris et l'agouti. Apparu pour la première fois en République démocratique du Congo, la fièvre porte le nom d'une rivière appelée Ebola, rivière qui coule dans la zone où la maladie a été découverte en 1976. Depuis lors, aucun laboratoire pharmaceutique n'a pu parvenir à une formule pour guérir cette fièvre hémorragique. La foire artisanale et culturelle du Togo a posé ses valises pour sa 7e édition à Dapan. Mobiliser le secteur informel pour une croissance économique du Togo, tel est l'objectif de ce grand rendez-vous artisanal qui prendra fin le 26 avril prochain. Désiré Aloï. Un geste symbolique qui annonce un événement, l'ouverture des portes de la 7e foire artisanale et culturelle du Togo, FATOGO, un rendez-vous d'exposition d'œuvres d'art et de prestations culturelles. Du 16 au 26 avril, Dapan sera donc un carrefour de célébration de cette richesse pour donner un appétit aux touristes de visiter le Togo. Organisé par Africa Award, 150 exposants togolais et étrangers vont par leur création valoriser l'artisanat, un maillon clé du développement économique du Togo. La fois, c'est une opportunité pour nous de venir exposer, de montrer notre savoir-faire en matière de la mode. Et nous sommes des couturiers et nous avons associé la fabrication des pagnes en batik à notre métier. L'initiative se veut un canal de réorganisation de l'informel pour l'amener vers le formel où tous bénéficieront de l'encadrement qui va générer une croissance économique pour le Togo. Le thème de cette année est l'entreprise artisanale de développement social. Donc, ce que j'attends, c'est vraiment que les artisans comprennent qu'ils peuvent être des entrepreneurs, qu'ils peuvent participer efficacement au développement social. L'innovation cette année, je parlerai d'abord du magazine culturel que nous avons édité, que nous avons, nous sommes à la première édition, le magazine Chona, qui veut dire Regarde en cabinet. Nous avons la galerie culturelle, le petit musée que nous avons mis au sein de la foire pour montrer un peu ce que c'est que la culture togolaise. Parce que aussi c'est le développement des artisans, c'est dire montrer
tout ce que les artisans savent faire et vraiment leur sortir de leur cocon. Le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, au fil du temps s'investit à faire du secteur de l'artisanat un soubassement dynamique du développement des micro et petites entreprises qui reflètent la richesse culturelle du Togo. Un des programmes phares de notre politique nationale de développement de l'artisanat est le renforcement de l'accès des produits et services artisanaux au marché. Ce programme est décliné en sous-programmes, parmi lesquels celui de la promotion commerciale des produits et services artisanaux. C'est justement dans ce sous-programme que s'inscrit la présente manifestation, la foire artisanale et culturelle du Togo. En effet, le concept de la foire artisanale et culturelle du Togo, FATOGO, initiative de l'agence de communication et de stratégie Africa World, vient en appui à la volonté des chambres régionales de métiers d'organiser des foires et expositions afin de promouvoir les entreprises du secteur de l'artisanat. L'adoption d'une politique nationale du développement de l'artisanat ambitionne donc de rendre compétitifs les produits et services artisanaux togolais et aller à la conquête des marchés avec effet l'amélioration des conditions de vie des artisans. Pendant 10 jours d'exposition, des ateliers, des échanges et des concours seront aussi au rendez-vous pour répondre au thème choisi, l'entreprise artisanale et le développement social. Après la culture et le sport, le 23e Tour cycliste international du Togo amorcera son dernier virage demain. La 6e et avant-dernière étape de la piste Noche-Kwadimilong de 68 km a été remportée ce samedi par le Burkinabé Bamogo Seydou. Le résumé avec Claude Ama. La piste Noche-Agou a été un véritable parcours de combattants pour les cyclistes. La piste étant accidentée par endroits, il a fallu une dose de patience et surtout d'expérience pour parvenir à parcourir les 47 km 500. C'est ce qu'a réussi à faire le Burkinabé Bamogo Seydou. Ce dernier, une fois la voie bitumée retrouvée, n'a laissé aucune chance à ses poursuivants et termine en tête en 1h59 minutes 49 secondes, soit une vitesse moyenne de 53 km/h. Une étape coparannée par Vital et XXL. Pour des marques aussi fortes comme Ovital et XXL, qui sont des marques qui accompagnent donc naturellement le sport, c'est normal qu'elles se joignent pour sponsoriser une aussi grande étape. Francis Ducre, le promoteur du Tour, en a profité pour présenter le bilan de la 6e étape. Au total, il faut remercier M. le directeur général et toute son équipe. Il voulait pas parrainer une équipe togolaise, mais elle était déjà prise, comme vous le savez, par Togocel et par la BTCI et l'autre par Vital. Donc Total n'a pu parrainer l'équipe ivoirienne. Donc il faut remercier la direction générale qui a fait quand même un effort particulier. Total est là, il a l'équipe de Côte d'Ivoire et un maillot également. Nous avons quand même toujours, je dirais, les Burkinabés qui dominent, avec les Ivoiriens, les Belges un peu en dessous et les Français un peu en arrière. Je crois qu'aujourd'hui, les coureurs togolais ont eu beaucoup de malchance. La BTCI est toujours présente à la fête de la petite reine des pistes. Ici à Kpalimé aujourd'hui, c'est déjà lui présenter donc les deux produits phares qu'on a amenés, à savoir la carte prépayée qui est en promotion actuellement à la BTCI et puis le Mastercard qui est en acquisition. Au niveau des maillots, nous avons le maillot Bolloré Africa Logistique Togo au Burkinabé Bamogo Seydou. Maillot Total à Sankara Amidou de la Côte d'Ivoire. Le maillot Ovital au Burkinabé Il Boudou Aruna. Le maillot XXL à l'Ivoirien Ouattara Bolodiki. Le maillot Togoport au Béninois Ognan Robert. Maillot Yamara à Bamogo Seydou. Maillot FH Travaux Publics toujours à Bamogo Seydou. Maillot Castelbir à l'Ivoirien Bachirou Conté. Et enfin le maillot jaune. Maillot du leader, maillot Togocel au Burkinabé Il Boudou Aruna. Et quant aux échappes, il y en a eu entre autres Calvé, GTS des Avis et BIC. Cette 23e édition s'achève demain par la dernière étape à Zamou-Lomé. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Je vous souhaite une bonne veillée pascale. Au revoir. Les Togolais se préparent pour la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Les préparatifs ont débuté ce samedi par une opération nationale de salubrité. Bonne nouvelle pour les agriculteurs togolais, ils auront bientôt de l'engrais pour leur production.
30 000 tonnes de NPK 1515 viennent d'être réceptionnées à Lomé. Et puis la 7e foire artisanale et culturelle du Togo a ouvert ses portes depuis le 16 avril dernier à Dapao. Durant près de 10 jours, les artisans du Togo vont démontrer leur savoir-faire et surtout leur capacité à œuvrer pour le développement social du pays.